Petite leçon théorique et appliquée ce soir, c'est quoi canceller et est-ce que ça existe? Quand on parle de cancel culture ou de cancel ou d'annulation, c'est un concept. Ça veut donc dire que ce n'est pas quelque chose qui existe, comme un exutoire à crayon électronique, qu'on peut toucher comme une barrette à cheveux. Un concept, c'est un mot qui sert à résumer la description d'un phénomène observé. Ça peut toujours être observé de différentes manières. Ça veut donc dire que ce n'est pas coulé dans le béton, ce n'est pas rigide, ce n'est pas dans un silo, et comme ça peut être interprété de plusieurs manières, c'est des définitions qui sont un petit peu mouvantes et un petit peu fragiles. La cancel culture et canceller, c'est un concept. Et quand on parle de canceller, il y a une définition académique et générale qui est très précise, qui comporte 2 dimensions essentielles pour qu'on assiste à un cancel. La première dimension de ça, c'est que quelqu'un qui est cancellé aura été poussé, donc de force, hors de l'espace public, de l'espace médiatique, sur une durée plus ou moins longue, mais on sous-tend pour toujours, habituellement. La deuxième dimension, c'est que pour que ce soit un cancel, cet éloignement de l'espace médiatique forcé aura été provoqué par la demande populaire. La raison pour laquelle on dit que ce phénomène-là n'existe pas, cette culture-là n'existe pas, c'est que habituellement les gens qui sont forcés hors du spotlight ne sont pas forcés hors du spotlight de manière pérenne et ne sont pas forcés du spotlight par force de demande populaire. C'est plutôt habituellement, pour ceux qui restent hors du spotlight sur une longue durée ou pour toujours, sont forcés par des forces légales, donc qui ont des démêlés avec la justice sur plusieurs années. Et les autres forces qui sont observables, ce ne sont encore pas des forces populaires, de demande populaire, ce sont des forces corporatives. Donc, des désaffiliations de marques avec des entités, des personnes ou des organisations, des partenariats qui tombent à l'eau. Et là, si le paysage corporatif ne souhaite plus s'affilier avec cette personne-là n'a donc plus de revenus. Évidemment, on pourrait se dire que les corporations qui se désaffilient le font à la demande populaire, mais c'est pas nécessairement ce qui se passe. C'est très, très rare. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Un consensus généralisé sur le fait que quelqu'un devrait plus être dans l'espace public. Il y a tout le temps à peu près autant de monde qui souhaite que la personne reste que de monde qui souhaite que la personne quitte. Donc, ces pressions-là sont rarement des pressions qui viennent d'en bas, c'est plutôt des pressions réputationnelles qui viennent de l'interne du milieu, comme on l'a observé avec le cas de Julien Lacroix et de Juste pour rire. Bref, ce sont des dynamiques qui sont assez complexes, mais c'est important de ne pas perdre de vue la définition des mots, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui dit « J'ai été cancel » dans une caméra devant 100 000 personnes. Puis ça veut dire que vous n'avez pas été cancellé. Si ça vous intéresse d'en lire plus sur ce sujet-là, je vous recommande chaudement un article de Ligaya Michan qui a été publié dans le New York Times le 3 décembre 2020 et qui s'intitule « The Long and Tortured History of Cancel Culture », une lecture absolument merveilleuse. C'est tout, bye!